Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la revue sur les produits Tata Harper. Donc pour la première fois je filme avec une lumière artificielle, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'arrive pas à me rendre compte du tout dans le retour caméra si je suis très éclairée, pas suffisamment, je ne sais pas. Il fait pas très beau aujourd'hui donc voilà, j'ai voulu essayer de filmer quand même et d'enfin ouvrir cette boîte avec cet éclairage artificiel. Donc voilà, dites-moi un petit peu comment ça rend chez vous. Et je m'en rendrai un petit peu plus compte au montage je pense, mais voilà. Donc aujourd'hui, revue sur les produits Tata Harper. Pourquoi je fais cette revue? Parce qu'au mois de décembre, elle a fait une opération qui s'appelle les Stocking Stuffers et qui vous permet d'acheter une grande partie ou voire toute la collection dans des formats miniatures, donc des formats voyage. Qui ne sont pas des échantillons et qui ne sont pas des full size bien sûr, à des prix très attractifs. C'était donc pour moi l'occasion de découvrir toute la gamme, ou quasiment toute la gamme, et de me faire une vraie idée sur cette marque qui me fait rêver, qui me plaît beaucoup, qui m'attire beaucoup par les compositions, par les packaging, par la philosophie, par voilà, l'approche technique et en même temps naturelle qui est un petit peu la marque de fabrique de chez Tata Harper. Donc Tata Harper c'est qui? C'est une nana qui vit dans le Vermont, dans une ferme, et qui fabrique ses produits à la main. Maintenant elle s'est quand même pas mal développée, donc elle a un vrai labo, etc. Mais voilà, elle cultive certaines plantes qu'elle met dans ses produits de beauté. Et voilà, elle est très respectueuse des produits qu'elle utilise. En fait, sa philosophie, c'est ne plus mettre en danger sa santé pour se sentir belle ou pour être belle. Donc, d'ailleurs, ses produits s'appellent 100% naturel et non toxique. Et je trouve que ça met quand même un peu une claque, cette notion de toxicité, parce qu'on se dit qu'effectivement dans les produits qu'on a pu utiliser ou qu'on utilise encore, ben oui, il y a des produits qui sont vraiment pas bons, ni pour nous, ni pour l'environnement. Donc voilà, elle a fait ce choix de nous offrir une gamme vraiment axée technologie, mais aussi produits naturels. Donc on va commencer par le commencement et par l'huile démaquillante, donc qui est la Nourishing Oil Cleanser. Donc c'est une huile qui est assez épaisse comparativement à ce que j'utilise d'habitude, qui est aussi un petit peu plus un petit peu plus grasse. Cependant, alors les premiers temps, les 2-3 premières fois, je ne l'ai pas aimée. Je la trouvais épaisse, grasse, qui démaquillait pas si bien que ça. En fait, je pense que j'en mettais pas assez parce que effectivement, quand on a des petits formats comme ça, donc là c'est un format 15 ml. On a tendance à vouloir un petit peu l'économiser et du coup pas forcément utiliser le produit comme si on avait un full size. Je trouve qu'elle est excellente cette huile avec le recul, en mettant une pression de plus donc de mon petit format. J'ai vraiment une huile qui est agréable à masser, qui sent bon, qui démaquille tout sur son passage. Elle se transforme en lait, mais elle n'est pas aussi émulsifiable qu'une huile qui va être moins naturelle. Mais elle est plus émulsifiable qu'une huile végétale, donc ça c'est cool. Et malgré son prix, je pense que je l'achèterai un de ces quatre parce que c'est une excellente huile démaquillante. Surtout quand on la fait suivre de nettoyant Tata Harper, on a un vrai résultat de double nettoyage qui est vraiment exceptionnel. Donc je l'aime vraiment beaucoup. De toute façon, c'est une marque et ça va être une revue qui va être assez dithyrambique parce qu'effectivement, j'aime beaucoup ces produits et je ne vais pas avoir grand chose à leur reprocher, mis à part le prix qui n'est vraiment pas accessible à toutes les bourses et qui est vraiment élevé. Après, sachez que dans ces produits, il n'y a pas de produits de remplissage. Pas de produits inutiles, il n'y a vraiment que des belles compositions et ça justifie quelque part un petit peu le prix. Puis il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sont importés, donc qui sont soumis à des taxes, etc. Donc forcément qui sont plus chers. Même si pour une fois, je trouve que les prix euro-dollar ne sont pas si éloignés que ça. Donc je trouve que c'est quand même plutôt un bon deal. Si vous vous demandez où trouver la marque Tata Harper, beaucoup de sites maintenant la vendent comme Bazar Bio, Oh My Cream, mais aussi Net-a-Porter qui fait quelques prix bien moins chers sur quelques produits. Il y a un gros écart notamment sur la Fortifying Body Lotion qui est à 50 € au lieu de 68, donc ça fait quand même 18 € d'écart. La semaine dernière il y avait les frais de port offerts sur Net-a-Porter, donc c'était quand même une bonne occasion. Et d'autres sites comme Cult Beauty, Naturissimo, voilà, il y a pas mal de sites maintenant qui vendent cette marque dans les sites français. Vous retrouvez notamment Oh My Cream et Bazar Bio qui sont très bien pourvus dans la marque. On va passer ensuite au nettoyant. Donc je vous ai parlé plusieurs fois du Purifying Cleanser que moi j'ai en full size, qui est en fait un nettoyant qui va détoxifier et désobstruer les pores. Il est conseillé aux peaux mixtes à problème, grasses mixtes à problème, mais je pense que même une peau normale peut se permettre d'utiliser ce produit parce qu'en fait c'est un gel
un petit peu épais, un gel crémeux on va dire, qui est non moussant, qui n'est pas du tout agressif, qui respecte vraiment la peau quand on s'est nettoyé la peau avec ça, on n'a pas la peau qui tire. J'adore ce combo évidemment entre l'huile nourrissante et le Purifying Cleanser, ça fait un super job. Et petit bonus, c'est aussi un produit que vous pouvez utiliser seul, posé sur votre visage en tant que masque purifiant et détoxifiant. Il marche vraiment très très bien. Et vous pouvez aussi le coupler au masque de la marque qui est le Resurfacing dont je vais parler tout à l'heure, pour avoir un traitement resurfaçant et purifiant en profondeur. Donc j'aime bien ces utilisations qu'on peut un petit peu détourner du simple nettoyant et vraiment j'en suis absolument ravie. C'est un produit que je rachèterai les yeux fermés parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, le Refreshing Cleanser, donc qui est un nettoyant crème non moussant. Alors c'est une espèce de crème lait qui ne mousse pas du tout, qui comme le Purifying et comme le Regenerating, c'est des nettoyants qui s'activent en les massant avec des enzymes. Donc ils vont vraiment vous nettoyer la peau sans vous la dessécher, ils vont vous la laisser vraiment douce, mate, claire. Je trouve que c'est vraiment le point le plus surprenant de ces nettoyants, c'est la clarté du teint. Quand on a rincé, on a vraiment le teint clair et légèrement rosé. Ça fait vraiment une très jolie peau. Celui-ci est destiné pour les peaux sensibles. Je pense que sincèrement, toutes les peaux peuvent l'utiliser parce qu'il est doux et en nettoyant et en même temps il nettoie vraiment très bien. Je pense qu'une peau grasse peut aussi l'apprécier pour sa douceur parce qu'il va vraiment la nettoyer sans l'agresser et je trouve que c'est vraiment un excellent nettoyant. Alors celui-ci, le Purifying Cleanser, est le moins cher. Le Refreshing et le Regenerating sont vraiment pas donnés, encore une fois, ils sont à 75 € les 125 ml. Par contre, il en faut peu, deux petites pressions de celui-là suffisent. Vraiment agréable à masser, ça sent très très bon. Il y a une petite pointe de fleur d'oranger, c'est un petit peu fleuri, vert comme ça, c'est vraiment très agréable. Donc là aussi je l'aime beaucoup. Est-ce que je l'achèterai? Je pense que j'achèterai plutôt le Regenerating parce que le Purifying me correspond mieux, mais je pense que celui-ci en été, quand on revient de la plage, etc., il peut être vraiment très calmant. Et l'hiver, quand il fait très froid aussi, il est vraiment super, donc c'est pas exclu en tout cas. On finit par le Regenerating, donc qui se présente dans ce petit pot, mais que normalement il arrive dans un format, non pas comme ça, mais tube il me semble. Et il existe dans deux formats pour l'acheter, en 50 et en 125 ml, donc c'est parfait si vous voulez pas vous lancer dans la version 125 ml tout de suite. Et celui-ci, c'est un nettoyant qui va avoir des tout petits grains de noyaux d'abricot broyés. Donc il se présente comme ça, vous allez peut-être pas voir grand chose. Il sent très très bon. C'est très frais et très agrume comme odeur, j'aime vraiment beaucoup. Et on va pouvoir le masser sur la peau à peine humide. Alors moi je fais toujours ma technique de ma mousseline bien chaude appliquée sur le visage pour ouvrir les pores. Et ensuite une petite noisette, on masse sur le visage, c'est pas du tout agressif, moi qui n'aime pas les gommages à grains. C'est vraiment léger, on sent vraiment que ça éclaircit la peau, etc. Et ensuite on rince. Alors là c'est pareil, vous pouvez utiliser celui-ci avec le masque resurfaçant. Vous pouvez également faire un double nettoyage avec le purifiant. Donc vous utilisez d'abord le Regenerating et ensuite le purifiant. Ça fait un double nettoyage du matin qui va apporter beaucoup d'éclat. Ça convient normalement très très bien aussi aux peaux mixtes à grasse parce que sans agresser, ça va vraiment débarrasser la peau et vraiment la rendre claire et vraiment très mate. Vraiment top. Top top. Et c'est vraiment celui-ci que je suis plus sensible aujourd'hui pour l'acheter que le Refreshing qui est peut-être moins pour moi, mais celui-là vraiment est très très bien, excellent vraiment. Ensuite on poursuit avec l'eau florale, donc l'essence florale qui se présente, alors moi je l'ai en petit format toujours, hein, en 15 ml, j'en ai déjà tombé un, il m'en reste encore deux. Ça a été mon premier coup de cœur chez Tata Harper, vraiment cette brume florale. Alors là aussi je vais arrêter de dire que c'est pas donné parce que de toute façon toute la gamme est orientée prix de luxe, donc voilà. C'est une eau florale qui est vraiment... Alors déjà, le vaporisateur est extrêmement bien parce c'est vraiment une brume et c'est pas un spray qui va venir t'agresser et te foutre des trucs dans les yeux de bon matin. C'est vraiment une brume très fine qui va déposer un voile d'hydratation, d'acide hyaluronique et tout sur la peau. Vous allez tout de suite voir que votre peau se tend quelque part et est très lisse et glowy. C'est top, ça prépare vraiment la peau à recevoir les soins. Je trouve que ce tonique hydratant est un des meilleurs avec le Jasmine Garden que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Donc j'ai pas essayé non plus toutes les marques bio-organiques de luxe comme ça, mais celui-ci vraiment c'est un coup de cœur, il sent bon, il a vraiment un effet, même une fois qu'on est maquillé, qu'on veut pulvériser pour fixer, on sent toujours un petit effet tenseur comme ça, j'adore, vraiment top.
Ensuite on va passer donc pourquoi pas au masque resurfaçant. Donc moi je l'ai en tout petit format comme ça, j'en avais commandé 4 petits pots. J'adore ce produit, d'abord parce qu'il en faut peu. La première fois que je l'ai vu sur le site internet, je me suis dit waouh, il fait 55 € les 30 ml, je trouve que c'était extrêmement cher. Je m'imaginais pouvoir en faire 4 ou 5 avec le pot et voilà. Et en fait pas du tout, il en faut très peu. Moi j'ai même pas encore tombé un pot. Avec celui-ci qui fait 7,5 ml, j'en ai déjà fait 2, plus un couplé au purifiant, donc j'en ai fait on va dire 2,5 parce que quand on le mixe à l'autre on en met moins. C'est une gelée très fine qu'on va poser sur le visage, qui sent merveilleusement bon. Elle sent un peu comme la brume. Toute la gamme pour moi sent très bon, il y en a qui vont peut-être pas aimer, moi j'adore. Et c'est un masque qui va former une espèce de film qu'on va garder comme ça. Moi je le garde un moment, hein. Elle dit 5 à 10 minutes pour les peaux sensibles. Moi je le garde facilement une demi-heure, 3/4 d'heure pour vraiment avoir cet effet resurfaçant. Et c'est vraiment votre allié pour avoir un teint glowy et une texture de la peau très fine et très lisse. C'est vraiment un masque excellent. Et alors lors de la première voire deuxième utilisation, je trouve qu'on voit pas trop de résultats. Il faut pousser jusqu'à la troisième et les rapprocher un petit peu dans la semaine pour vraiment voir un impact sur votre peau. La première fois, je vous conseille, si vous n'avez pas la peau très sensible, de le laisser poser 3/4 d'heure pour vraiment avoir un côté vraiment intéressant sur votre peau. Et c'est vraiment un masque aussi qui va prévenir des éventuels boutons, points noirs, micro-kystes, etc. Il va vraiment assainir la peau au fil des utilisations, donc il est très intéressant de l'utiliser régulièrement, soit couplé à un nettoyant, puisque vous pouvez le mélanger, je le rappelle, avec le Regenerating et avec le Purify, ou l'utiliser seul, mais je trouve que vraiment il a un vrai impact sur le teint, un vrai impact sur la clarté du teint, et moi je l'aime vraiment beaucoup, comme le reste. Maintenant on va passer aux hydratants. Alors là j'en ai qu'un à vous présenter. J'ai pris bien sûr le Rebuilding Moisturizer. Là j'en ai pris 3 fioles de 10 ml parce que le prix était intéressant, sachant que les 50 ml sont à 100 €. C'était vraiment très cher, donc j'ai choisi d'en prendre 3. J'en ai pour 30 $, je crois, les 3, quelque chose comme ça. C'est un nettoyant qui est... c'est pas du tout un nettoyant. C'est une crème qui est faite pour les peaux mixtes à grasse, donc qui va avoir un rendu mat sur la peau. Ça va apporter bien sûr de l'hydratation, de l'éclat, ça va aussi mettre sous contrôle votre peau au niveau de la pollution, des imperfections, tout ça. C'est un produit qui paraît cher pour une crème hydratante, mais je crois qu'il contient, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 24 produits actifs, donc c'est énorme pour une crème hydratante. C'est, je pense, la meilleure crème hydratante que j'ai testée dans les produits haut de gamme de luxe, en prenant celle de Aurelia Probiotique par exemple. Donc il n'y en a pas vraiment chez, il n'y en a pas du tout même chez Made in Strom, donc je ne pourrais pas comparer, mais c'est vraiment une des seules crèmes qui ne me fait pas bouger la peau de la journée, qui à la fin de la journée me laisse la peau toujours aussi hydratée, mate, souple et jolie finalement, sans avoir fait bouger mon maquillage, ou alors il a vieilli d'une manière jolie et harmonieuse. Il est très cher pour un hydratant, mais je pense que si je devais en avoir qu'un, ça serait vraiment celui-là. Donc là j'ai de quoi voir venir parce que en ce moment j'utilise le Use Do de chez Made in Strom que j'adore. J'utiliserai celui-là peut-être pour la saison estivale. En fait c'est vraiment deux hydratants que je trouve fantastiques pour ma peau. Et j'ai du mal à choisir entre les deux. Un c'est une huile, l'autre c'est une crème. Vous me posez souvent la question, qu'est-ce que je préfère entre Tata Harper et Made in Strom? Pour moi ce sont deux marques qui se ressemblent dans l'intention et en même temps ce sont deux marques très différentes parce que deux techniques d'élaboration et de texture de produits qui sont différentes, donc c'est très difficile de faire un choix entre les deux. Mais si je devais avoir une crème hydratante, ça serait très certainement la Rebuilding Moisturizer de chez Tata Harper parce qu'elle est excellente pour mon type de peau. Elle a vraiment un côté hydratant, c'est un lait crème qui est pas trop épais et pas trop liquide, qui est très vite absorbé. C'est vraiment un bonheur cette crème, elle sent bon. Vraiment je suis fan. J'adore cette odeur en plus de plantes comme ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit et oui, je suis susceptible de l'acheter ensuite en grand format. Pour toute commande passée ce jour-là, on avait droit à la miniature de luxe qui était le Boost Contouring Serum. Donc c'est dans la gamme Supernatural, donc il y en a 3, il y a un pour l'éclat et les taches, il y a le Elixir Vitae qui, moi je l'ai essayé en échantillon, ce truc est
absolument bluffant et je ne veux absolument pas en entendre parler parce qu'il est hors de prix. Et il y a le Complete Lifting et Firming Treatment. Je l'ai essayé juste une fois pour voir la texture, je ne l'ai pas vraiment encore appliqué vraiment, donc je ne vais pas trop en parler. Mais c'est un sérum crème qu'on peut utiliser comme une crème de jour. On n'est vraiment pas obligé, surtout pour une peau mixte à grasse, de l'utiliser avec une crème. C'est un traitement qui est très complet, très actif et très concentré, qui va vraiment lisser les rides, apporter de la définition à l'ovale du visage, etc. Donc c'est pas un produit que j'aurais acheté, il y était d'ailleurs dans les choix de produits en taille voyage. Je ne l'aurais pas acheté d'abord parce qu'il était cher, et en plus parce que Complete Lifting and Firming Treatment, bon, j'ai 34 ans, oui j'ai des rides sur le front d'expression, etc. Mais je ne me considérais pas vraiment comme la cible. Après je suis très contente de l'avoir eu en cadeau. Il coûtait quand même 59 $ en format 10 ml, donc c'était vraiment très cher. Je vous en parlerai si je vais l'essayer, hein, c'est sûr. Je vous en parlerai quand je l'aurai essayé pour vous dire ce que j'en pense, parce qu'à ce prix-là, je pense que c'est intéressant d'avoir quand même des revues et des retours sur ce type de produit. On va passer aux huiles. Alors là, j'ai les trois qui existent, j'ai les deux pardon qui existent chez Tata Harper. Donc tout d'abord, il y a un format full size, j'ai la Beautifying Face Oil, qui est une huile énergique cell thérapie. Donc c'est vraiment une huile qui va apporter un glow immédiat, de l'hydratation et aussi un côté revitalisant à la peau. C'est une huile très fine qui est vraiment très vite absorbée, qui est tout à fait adaptée aux peaux mixtes à grasse. Moi je me suis mis aux huiles et vraiment j'adore. Donc c'est un format goutte comme ça. Qui est à base d'huile de camélia, donc qui va travailler sur l'éclat du teint, sur l'uniformité. Alors là vous allez peut-être pas voir grand chose, et puis je me rends pas compte de ce qu'on voit avec cette lampe artificielle. Voilà, c'est vraiment un côté très vite absorbé qui va laisser un côté très satiné, glowy mais pas gras. Ça fait une super base de maquillage je trouve pour appliquer son produit teint derrière, ça glisse tout seul, ça se fond très bien à la peau, j'aime beaucoup. Ça sent très bon le camélia, moi je trouve. C'est vraiment une huile qui va permettre d'illuminer la peau, la revitaliser. C'est pas un traitement pour moi qui est très profond, mais je trouve que quand je l'utilise pour la nuit par exemple, elle a un côté très réparateur et très revitalisant effectivement. Sur les petites marques, sur les petits boutons qui sont en cours de cicatrisation et tout, elle a vraiment un très bel effet, donc je suis contente de l'avoir prise. Je trouve que celle-ci est pas très chère par rapport à ce qu'il y a dedans. Elle coûte 48 $, les 30 ml. Alors elle n'est pas encore dispo il me semble sur les sites français. Il n'y a que le Replening Nutring Complex qui est dispo, que moi j'ai en petit format. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver et franchement c'est une très belle huile pour le visage. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir moi en full size. Je l'utilise plutôt souvent. Ensuite donc le Replening, comment il s'appelle? Je me rappelle jamais de ce nom. Le Replening Nutriment Complex, donc ça c'est ce que Tata Harper appelle la nourriture pour la peau. Donc moi je l'ai en format en petite fiole comme ça, et je l'ai aussi dans un petit format roll-on qui en fait on l'applique directement sur le visage après sa crème hydratante ou seule. Moi cet hiver quand on est parti au ski, enfin quand on est parti à la neige, j'ai associé ces deux et vraiment j'avais une peau superbe. Je pense que ça conviendrait pas quand je suis chez moi parce que le climat n'est pas assez froid. Mais quand il fait froid, qu'il y a du vent, que la peau est vraiment agressée, tout ça, ça va vraiment venir sceller l'hydratation, vraiment vous faire une barrière de protection contre le froid, le vent, la pollution, tout ça. Si vous avez une peau qui est plutôt normale à sèche, je pense que c'est une très bonne combinaison, sachant qu'il existe aussi la crème hydratante, la Repairing, qui est celle destinée aux peaux normales à sèche. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, que j'applique des fois seule le soir aussi quand je sens que ma peau est fatiguée, qu'elle a eu pas mal de petits soucis, etc. Le matin, tout est oublié et c'est une excellente huile que vous trouvez en deux formats, en format 10 ml roll-on, qui est un format ultra pratique je trouve pour vraiment venir l'appliquer. On peut l'utiliser aussi en highlight sur son maquillage parce que ça apporte un glow naturel très joli. Et en 30 ml, donc exactement le même format que celui-ci, où là elle est quand même beaucoup plus chère. Voilà, c'est un super produit que j'aime beaucoup. Alors moi j'en ai quand même pas mal devant moi parce qu'on en utilise quand même très peu, mais c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Ensuite on va passer aux produits corps. Alors les produits corps sont la Fortifying Body Lotion et la Revitalizing Body Oil.
Donc ce sont deux traitements. Alors il y a un traitement qui va corriger les tissus, fortifier la peau, resserrer le maillage de la peau. Et l'autre c'est un traitement anti-âge pour le corps. Donc j'ai appliqué l'huile encore ce matin. Bon déjà j'adore l'odeur, je pense que là encore elle plaira pas à tout le monde, ce sont des odeurs qui sont assez vertes et assez végétales, moi j'adore, mais voilà. C'est une huile qui est absolument parfaite pour le corps, quand on sort de la douche, qu'on est encore humide, moi j'applique ça et je trouve que la peau est vraiment confortable, parfumée, souple, soyeuse, vraiment j'adore, il n'y a rien à dire, la composition est vraiment fait rêver, j'aime beaucoup cette huile. Là aussi, 90 € les 125 ml, c'est cher, on est d'accord, mais c'est une huile qui est excellente. Pour la lotion, pour le corps, j'ai été un tout petit peu déçue parce que je la trouve très légère pour mon corps très sec. Pour moi, l'idéal serait de prendre ce qu'il y a sur son site en ce moment qui s'appelle le Royal Traitement, qui est l'alliage des deux, c'est-à-dire que j'applique d'abord ma body lotion et quand ma peau est encore humide de ça, j'applique l'huile. Ça fait un traitement pour le corps assez cher, je trouve qu'elle conviendra bien pour l'été, mais là pour l'instant j'ai la peau qui est beaucoup trop sèche pour utiliser ça. Je le mets, ma peau tire instantanément derrière, donc c'est pas la peine, je sens qu'elle manque de gras et voilà. Je suis plutôt habituée à utiliser des trucs assez lourds, des beurres, des crèmes très riches pour le corps parce que j'ai vraiment la peau du corps qui est très sec. Et des fois même en appliquant un beurre, quand j'enlève mon pantalon le soir, j'ai les jambes desséchées, donc c'est pas vraiment pour moi. Pour l'été, à un bon prix, si je trouve le duo avec une bonne offre, bon peut-être. Mais sinon, c'est pas pour moi. Par contre, j'adore l'odeur. La texture est très fraîche, très légère, très vite absorbée. Je pense qu'elle a un effet intéressant aussi sur la qualité de la peau. Mais pour moi, ça manque de gras, tout simplement. Ça manque vraiment d'hydratation. De quoi je peux encore vous parler? De la Love Potion. Donc j'ai reçu, alors j'en ai eu deux petits comme ça. Qui est donc le parfum, alors là aussi il est hors de prix, c'est vraiment, je crois que c'est 80 € les 10 ml, c'est vraiment la folie. Donc ça se présente sous forme d'huile, donc c'est vraiment un parfum qui est très aromatique, qui est orienté potion d'amour. Dans un premier temps, je l'ai détesté, je me suis dit mais ça pue ce truc. Et en fait, dès que ça fusionne avec la chaleur de la peau, ça prend une odeur que j'adore, qui est très aromatique, avec un peu d'ylang et des fleurs, vraiment... C'est pas un parfum que je porterai, c'est pas un parfum que j'achèterai, j'ai deux petits échantillons. Quand je me fais ma totale Tata Harper, je m'en mets sur les poignets, derrière les oreilles, tout ça, j'aime bien ce que ça diffuse avec la chaleur du corps, mais voilà, c'est un parfum très aromatique et très floral herbacé, qui est agréable, mais qui, pour moi, ne me plaît pas suffisamment pour mettre ce prix-là dans ce parfum. Après, chacun se tombera sous le charme ou pas. Et les deux dernières choses dont j'avais envie de vous parler, c'est les produits joues et lèvres. Donc ils s'appellent les Volumizing Lip and Cheek Tint Color. Voilà. Donc moi j'en ai deux, j'en ai reçu deux avec ma commande. J'ai reçu le Very Vivacious que je portais dans plusieurs de mes vidéos, qui est un corail orangé comme ça, vraiment très beau, mais vraiment très beau. C'est le prochain truc que je m'achète, c'est celui-là. Je le trouve absolument magnifique. Il sera encore plus beau en été, je pense. Il a un côté nectarine comme ça, vraiment magnifique. Et le Very Charming que je porte aujourd'hui, qui fait cette sublime petite teinte rose, glow, vraiment très belle, donc il se présente comme ça. Que vraiment j'adore, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces produits. Donc lui il est plus léger, il fait des joues un petit peu poupées, en bonne santé, un petit peu glowy. Et alors j'ai remarqué que depuis que j'utilise ce genre de produit, donc j'ai commandé des échantillons de chez Carwes, que ce soit les RMS, que ce soit les Tata Harper, fini les micro-kystes sur les joues, et ça c'est cool parce que j'avais toujours les joues qui étaient un petit peu pâlisses, toujours un petit peu voilà, pas très jolies une fois démaquillées, et depuis que j'utilise ce genre de produit, ben, ça traite en fait en même temps, ça embellit la peau, et en plus c'est vraiment du make-up soin, donc vraiment fini les inconvénients des fards à joues qui vous donnent des fois des micro-kystes, etc. Donc ça ce sont des produits que je vais acheter de sûr parce que hiver comme été ils vont être très beaux, et j'aime beaucoup le packaging, le rendu sur la peau, la manière dont ça s'estompe doucement dans la journée et que ça
ça prend cette teinte un petit peu glowy comme ça, très naturelle, j'aime énormément. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis folle de la marque Tata Harper. J'ai vu sur son Instagram qu'elle va sortir, ça m'a mis en joie pour toute une soirée, va comprendre pourquoi, un gommage pour le corps et un beurre pour le corps, donc ça va coûter très cher encore une fois, mais voilà, je vais économiser pour me payer ce genre de produit parce que vraiment je trouve que ça a vraiment de très beaux résultats. J'aime la composition et le positionnement, la philosophie, les packaging. Surtout que c'est vraiment cool parce que ce genre de packaging se dévisse tous, donc sont tous ensuite nettoyables, remplissables, soit avec le format full size, soit avec d'autres produits. Vous enlevez l'étiquette, ça vous fait des formats voyage pour partir en vacances. J'adore cette idée, je vais tous les garder parce que vraiment je trouve que c'est une super bonne idée. Donc elle fait des stuffing stuffers tous les mois de décembre si j'ai bien compris. Je ne sais pas s'il y aura cette opportunité une autre fois dans l'année, je pense pas. Mais si c'est le cas, je penserai à vous poster ça sur Instagram pour vous donner l'info. Il faut évidemment passer par Chipito puisque ça ne livre pas en France et qu'il n'y a que sur son site qu'on trouve ce genre de bons plans. Mais voilà. Si vous souhaitez découvrir la marque Tata Harper, sur Bazar Bio, vous trouverez, Bazar Bio, Oh My Cream, tous ceux qui vendent cette marque, vous trouverez le kit pour 68 € qui contient 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 produits de la gamme dans ce même format. Donc il y a le nettoyant régénérant, il y a l'essence florale, il y a le masque, l'hydratant réparateur, il y a le sérum régénérant ou rajeunissant que je veux absolument essayer. Il y a, il me semble, une petite huile, je suis pas sûre. Enfin, il y a quand même un beau panaché pour essayer la marque et vraiment se rendre compte de ça. Honnêtement, ça vous faites un moment avec, même s'il n'y a que 10 ml, une demi-pression, moi je fais tout le visage avec, donc je pense que ça va me durer quand même un moment. Et l'huile démaquillante, j'ai dû m'en servir peut-être une dizaine de fois, il m'en reste, j'en suis là, donc il me reste encore au moins 4 fois je pense. Donc c'est pas non plus, voilà. Vous pouvez également commander des échantillons sur Bazar Bio, il me semble, mais il faut regarder ce qu'il y a dans les kits en ce moment. Sur Naturissimo, vous pouvez en acheter 5 avec chaque commande. Sur Spirit Beauty Lounge, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est aux États-Unis. Enfin, vous avez droit à 7 échantillons pour 25 $. Sur Amazingly, qui est un site allemand, vous avez droit aussi à 7 échantillons pour je ne sais plus combien. Enfin voilà, vous pouvez trouver des échantillons pour vraiment essayer, voir si vous accrochez avec les textures, les senteurs, parce que c'est très important à ce prix-là. Tout doit vous plaire dans ces produits et pas juste, voilà, parce que moi je vous dis que c'est génial. Non, tout doit vous plaire, du packaging à l'utilisation, à la sensorialité, au parfum et bien sûr aux effets sur votre peau. Donc voilà, si ça vous intéresse, testez en échantillon, rendez-vous compte. Et puis je suis désolée si ça va occasionner des gros craquages. Parce que je sais que vous êtes certaines à me dire je te déteste, tu m'as tenté, j'ai tout acheté. Voilà, écoutez, moi j'ai été très contente de vous faire cette vidéo, de vous faire partager ce coup de cœur avec cette marque. C'est bien sûr une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée, Tata Harper ne sait pas du tout que j'existe, et le saura probablement jamais. Donc voilà, il n'y a pas du tout de pub cachée ou quoi que ce soit derrière, c'est juste de l'amour partagé comme d'habitude. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, et à bientôt.